bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme d'habitude, je vais peut-être avoir un petit décalage avec vous, je vais peut-être refaire un petit bonjour. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos vies. On se retrouve aujourd'hui mardi pour cet Happy Mardi. Alors on est peut-être le 14 juillet, mais moi j'avais quand même envie de continuer cette expérience de mardi ensemble en direct. Et aujourd'hui, le temps que vous vous connectiez, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont occupés aujourd'hui, il n'y a aucun problème. On échangera en replay si vous le souhaitez. Le temps en tout cas pour les autres de vous connecter, eh bien je vais vous dire qu'aujourd'hui, on va parler de marketing, alors que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez consommateur. De toute façon, on est tous consommateurs de toute manière. Cette vidéo, elle s'adresse à vous parce que d'un côté comme de l'autre, il va falloir mettre plus de conscience dans les choses que l'on fait. Il va falloir être plus vigilant à ce qui se passe, à ce qu'on vit au travers de ce qui nous est transmis au travers des médias sociaux ou médias vidéo ou médias presse. En fait, peu importe le moyen, on va revenir un petit peu sur tout ce qui est le marketing et comment on va essayer de finalement se dégager de cet égrégore, parce que c'est un égrégore, et mettre plus de lumière, plus d'amour là-dedans. Bien entendu, comme d'habitude, je vous partagerai mon petit coup de cœur de la semaine. Je vous partagerai également, enfin mon petit, il y en a eu plusieurs, mais c'est pas grave, je vous partagerai tout ça. Il y aura un tirage au sort pour les personnes qui seront présentes pour un tirage de cartes, donc enfin. Et puis pour celles qui n'ont pas été tirées au sort, eh bien, il y aura un tirage un peu plus généraliste pour les autres. Voilà. En tout cas, si vous arrivez sur ce direct, je vous invite à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne pour que je puisse continuer ces quelques mots ensemble pour pouvoir échanger. Le temps pour moi de vous dire que la semaine prochaine, le 22 juillet, je crois que c'est un mercredi si je dis pas de bêtises, mais je serai en direct pour un rendez-vous sans indiscrétion à 22h, à 21h plutôt, 22h ça fait un peu tard, en direct avec la Suisse puisque c'est Mélimine et l'exploratrice qui va venir avec nous échanger pour ce moment de convivialité et de partage tout ensemble et tous ensemble. Alors je vais prendre un petit verre d'eau le temps que vous arriviez. Et je vais vérifier que ça fonctionne parce que j'ai mis comme un doute là présentement. Alors c'est parti. Toc, je vérifie. Ça vous laisse le temps de me parler si vous le désirez. Voilà, je me vois, c'est déjà pas mal. Donc déjà, la vidéo fonctionne. Hop. Voilà, voilà. Donc c'est parti. J'espère que si vous êtes là, si vous êtes présente et même que vous soyez en replay, dites-moi d'après vous ce que vous entendez par marketing. Qu'est-ce qui sonne à vous, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez consommateur. Quand vous entendez marketing, ça vous fait penser à quoi? Vous partez de quoi? Vous partez d'où? Et puis moi, je vais vous dire d'où je pars pour qu'on puisse avoir finalement une définition, en tout cas qui soit plus, qui touche tout le monde, pour que vous compreniez l'essentiel de ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, le marketing, on y est confronté depuis notre plus tendre enfance, que nous soyons consommateurs ou entrepreneurs. Bon, on n'est pas entrepreneur enfant, mais au travers de nos parents, c'est des choses qui arrivent, tout simplement. Le marketing en tant que tel, c'est en fait un processus, des stratégies qui sont mises en place pour que les marketeurs puissent vendre leurs produits. Globalement, c'est à peu près ça et ça s'adresse au milieu de la vente. D'une manière plus simpliste et ramenée au quotidien, ça va être un art d'influence, de persuasion pour convaincre l'autre d'obtenir ce que l'on désire. Donc l'enfant, quand on est enfant, on est un petit peu dans cet aspect-là puisqu'on va chercher tout le temps, à tout moment, à obtenir ce que l'on veut. On peut le voir dans les magasins avec les caprices que font les enfants pour obtenir ce qu'ils désirent, les derniers bonbons, les derniers jouets, etc. On peut le voir au travers même au niveau de l'adolescence, quand il y a des confrontations entre les uns et les autres, où chacun a envie de quelque chose, obtenir quelque chose de l'autre, mais c'est pas la même chose, donc ça coïncide pas et ça pose des tensions et des problèmes.
Donc vraiment, c'est des choses que l'on va voir aussi à ce moment-là. Et bien entendu, quand on est entrepreneur et qu'on est de l'autre côté de la ligne, eh bien c'est des processus et des stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir finalement réussir à vendre nos produits et services. Alors, en ce qui me concerne, du coup, j'ai fait pas mal de formations sur le sujet. Et donc j'ai commencé par l'école de Claudia Natella où on a vu pas mal de mindset et un petit peu de stratégie. Je fais encore l'école de Martin Latulipe et j'ai la chance aussi de faire la formation de Yannick Alain qui s'appelle Master Persuasion. Mais déjà rien que ces mots, persuasion, influence, sont des choses qui sont vraiment difficiles, vraiment... euh, Pas de souci Aurélie, pas de souci. Bonjour ma belle. Ce sont vraiment des choses qui sont de jeunes petits. Ouais, tu te fais influencer par tes enfants et tes hormones. Moi, je fais tout le temps influencer en réalité. Hein. Je reprends. Donc, ce sont des formations qui sont super intéressantes, mais qui, avec des mots persuasion, manipulation, parce que c'est une forme de manipulation, hein, qu'on se le dise. Tout ça, en fait, c'est plein de stratégies qui sont très masculines dans le sens où c'est du faire, alors qu'aujourd'hui on est dans une ère où on revient à l'être. Et ce qui s'est passé par rapport à ma propre expérience, c'est que j'ai dû, à un moment, eh bien, me dire, je vais essayer leur technique. Mais quand je commençais le truc, c'était pas fluide, ça bloquait, ça me gênait, c'était comme si je me mettais des filtres et que j'avais de plus en plus de difficultés à avancer. C'était de plus en plus lourd à assumer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs ici, mais en tout cas, c'est des choses qui sont vraiment désagréables. Et je ne me suis pas rendu compte, je suis tombée dans le piège parce que je me suis dit, eh bien, si c'est ce qui fonctionne et que tout le monde fait, visiblement, il y a quelque chose que moi je fais mal et je devrais aller jusqu'au bout pour aller voir si ça fonctionne. Vous savez, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, c'est la fameuse recette de cuisine où la cuisine, eh bien, moi, en ce qui me concerne, une recette, la première fois que je la fais, je suis absolument tout dans tous les recoins, dans toutes les lignes pour me l'approprier, puis les fois suivantes, j'en fais un petit peu à ma sauce. Aujourd'hui, j'en ferai peut-être même pas à ma sauce parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter finalement tous ces process de marketing, même si ça peut y ressembler, mais en fait l'idée première et principale, c'est que je vais essayer de revenir en fait à l'essentiel et à l'émanation du cœur. Parce que dans le fond, ce qui bloque, ça va être cette émanation du cœur. Enfin, ce qui bloque. Ce marketing bloque les émanations du cœur. Et pour cause, j'en discutais avec Lumineuse la semaine dernière, où elle me disait, mais en fait, le marketing, c'est comme tisser une toile d'araignée. Parce qu'on va essayer d'attirer les gens dans nos filets pour vendre nos produits et nos services. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, on met les gens sous une forme d'hypnose en leur vantant les mérites de nos services. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, nos services, hein, mais on va faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient convaincus, persuadés, influencés par leur mental et non par leur cœur pour venir prendre nos services. Mais comme vous le disiez, on est dans une ère qui est en train de changer, de se transformer. Donc c'est des processus qui vont de moins en moins fonctionner. Et il va falloir aussi s'en rendre compte. Et c'est vachement plus intéressant et important finalement d'aller consommer, parce qu'on consomme de toute manière, d'aller consommer un produit qui vibre, qu'on a choisi, qui nous donne de l'enthousiasme, de la joie, et parce que on sent vraiment que c'est fait pour nous, plutôt que d'aller chercher un produit qui a convaincu notre mental et non notre cœur. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il y a vraiment une différence entre les deux. Et en tant que consommateur, c'est quand même beaucoup plus agréable d'aller choisir un produit pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que parce que ça vient de l'émanation de notre cœur, parce que ça nous fait vibrer, et non pas parce qu'on a été persuadé. Et ça fait partie aussi de l'abondance, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que l'on doit réellement avoir, on va l'avoir. Mais quand je dis avoir, c'est par rapport à l'émanation du cœur, parce que notre mental, il a envie de posséder plein de choses, plein de trucs dont on n'a pas forcément l'utilité.
Et faire la différence entre les deux, eh bien c'est simplement parce que le mental, il a été convaincu, persuadé que ce produit-là va le rendre heureux, alors qu'en réalité, les produits ne rendent pas heureux de cette manière-là. C'est notre cœur, il est déjà heureux à l'idée d'avoir le produit. Il y a vraiment une différence, hein. C'est de l'instant présent face au futur potentiel plaisir qu'on va avoir. Dites-moi si je suis claire, si c'est ok pour vous, si tout fonctionne. Je reviens vers vous, vers vos questions au fur et à mesure. Donc, Lucie me dit, ouais c'est ça, on tisse une toile d'araignée, et puis au final, quand je te lisais, donc elle lisait mes posts, elle me dit, je sentais qu'il y avait, à la base, il y avait ton essence, ce que tu avais envie de transmettre, mais on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui te bloquait pour dire les choses complètement. Et je me suis dit, waouh, effectivement, c'est vraiment ce que je ressentais, notamment au tout début, puis à la fin, je m'en rendais même plus compte parce que je me dis, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ce qu'il faut que je fasse. J'étais vraiment dans une énergie très masculine de je dois faire, je dois faire, je dois faire pour faire comme ci ou pour faire comme ça. Sauf que il suffit simplement d'être vous pour attirer les personnes et devenir complètement magnétique. Parce qu'on en parle attraction, magnétisme, mais la vérité, les gens, ils vont venir pour vous. Et s'il y a des personnes qui viennent pas pour vous, c'est que c'est pas forcément les bonnes personnes. C'est vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur de nous qu'on doit aller chercher. Alors, qui je suis moi en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est grave si je fais pas des posts tous les jours, est-ce que c'est grave si je suis pas à faire des newsletters sans arrêt, si je rappelle pas sans cesse et sans cesse aux personnes que j'ai tel ou tel service? Non, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est trouver aussi l'équilibre. C'est que j'écoute mon cœur, et si mon cœur il me dit à ce moment-là, ah, ce serait bien que tu reparles, que tu fais telle ou telle chose, c'est ok aussi, c'est pas une stratégie. On n'a pas fait de stratégie, c'est dans l'instant présent, c'est une émanation de notre cœur qui nous dit fais-le, et donc on va le faire. Je sais pas si c'est clair, c'est assez subtil, j'avoue, mais c'est vraiment important de revenir à l'écoute. Donc ça, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur, revenir à l'écoute, mais de la même manière, quand on est consommateur, c'est revenir à l'écoute, c'est savoir est-ce que ce produit, je le veux pour le posséder, ou ce produit, ça me met vraiment... je suis déjà en joie à l'intérieur à l'idée de l'avoir, et de toute façon, je sais que je vais l'avoir, quel que soit le moyen, je sais que je vais l'avoir quelque part. Vous voyez, je vous parlais la semaine dernière de l'anecdote de l'agapante, mais c'est parce que je savais que j'allais l'avoir, c'est de l'attraction. Je savais pas comment, j'ai pas cherché à savoir comment, j'ai laissé l'univers faire pour que ça puisse arriver. Et bien de la même manière, pour des services, pour des personnes, il faut laisser l'univers faire. Alors peut-être que dans l'instant, vous pouvez l'acheter, vous posez même pas la question du prix. Ça arrive aussi. Je vois, il y a 2 mois peut-être, j'ai vu une pierre, un pendentif, je crois que je l'ai là. J'ai craqué pour ce pendentif là, vous voyez, donc c'est une azurite. Je suis tombée en amour en fait en la voyant. Je me suis même pas posé la question du est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Je me suis juste dit oh, elle est trop belle, je sens qu'il y a une connexion entre nous. Et c'est tout. J'ai rien fait de plus, j'ai rien fait de moins. Et par contre, il y a des fois où quand je me pose des questions, bien si ça coince quelque part, c'est qu'il y a le mental qui interfère. Quand le mental il est KO et on l'entend plus, ça va vachement plus facilement. Donc c'est vraiment l'occasion en fait de s'observer, d'observer ce qui se passe, d'observer quand on est entrepreneur et d'observer quand on est consommateur pour devenir plus conscient. Parce que de la publicité, en veux-tu, en voilà, il y en a des tonnes, il y en a des caisses, on en prend plein la tronche, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse. Il y a de la répétition et ça crée, ça suscite finalement le besoin. Vous savez, c'est la fameuse pub Kinder Bueno. Avant de voir la pub, vous n'aviez pas envie d'un Kinder Bueno, et ben vous regardez la pub et vous avez envie d'un Kinder Bueno. Pourquoi? Parce qu'en fait, les marketeurs, ils s'adressent à vos émotions aussi. Ils suscitent les émotions. Donc quand on mange un Kinder Bueno, c'est le côté familial que l'on veut. Quand on veut des petits pois de la marque je sais pas quoi, c'est parce que quand on a vu la publicité, on sent le lien familial que ça crée. C'est tout ça. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi oser remettre en question tout ce que vous faites, tous vos choix, sans que ça vous soit inconfortable, mais vraiment dans une histoire de jeu pour vous dire pourquoi j'achète celle-ci. Est-ce que réellement il y a un goût qui change?
Est-ce que c'est une question de packaging? Est-ce que c'est parce que j'ai vu telle ou telle pub? Est-ce que c'est parce qu'il y a une promotion? Parce que tout ça, en fait, c'est ce qui va conditionner vos façons d'acheter. Et personnellement, je sais que quand je voulais acheter quelque chose, alors je parle de choses un peu plus grosses comme du mobilier ou la piscine que j'ai achetée, je me suis pas dit je veux un modèle, je me suis juste dit je veux une piscine qui fasse à peu près ça en dimension et le prix on verra. Et je suis allée, on avait vu une publicité, donc là on a été conditionnés, on a vu une publicité avec mon mari on s'est dit bah ça nous permettait de voir les différents modèles, on s'est dit bah on va prendre celle-ci. Je vais dans le magasin, elle n'y était plus. Et finalement, comme je voulais une piscine, j'en ai quand même une, à peu près la même, à quelques hauteurs près. Mais par contre, au lieu de 200 euros, je l'ai eu à 50 euros. Ouais, j'ai été conditionnée par cet achat, mais néanmoins j'avais besoin de cette piscine. Donc l'univers a pourvu, enfin j'avais envie de profiter cet été d'un peu d'eau au frais. Et donc l'univers y a pourvu de manière à ce que ce soit voilà, vachement plus confortable pour le budget de chacun. Et en plus, voilà, ça fait que des euros. Donc voilà. Mais pourquoi vous achetez les choses? Par exemple, quelle est la dernière chose que vous avez achetée et pourquoi vous l'avez achetée? Est-ce que vous savez ce qui vous a conditionné à acheter quelque chose? Alors moi, qu'est-ce que j'ai acheté pour la dernière fois, à part des courses? Mais je pourrais pas vous dire, je me souviens plus ce que j'ai acheté. J'achète beaucoup de fruits et légumes, donc ça va pas vous conditionner des masses. Oui, j'ai précommandé le nouvel oracle alors j'ai pas encore reçu, hein, mais d'Isabelle Serre parce que j'adore ces cartes, qui est l'oracle de la lune. Donc je vais voir ce qu'il donne. Si je l'ai acheté, c'est pas parce que Isabelle en a fait une publicité monstrueuse. Elle a juste présenté son produit, montré ce que c'était, à quoi il servait, comment s'en servir. Mais c'est tout. Et moi j'étais déjà convaincue par les précédents jeux de cartes, donc voilà, j'avais envie de le prendre. Mais puis parce que je suis une fan de jeux de cartes, hein. Clairement j'en ai plus d'une trentaine, maintenant je crois que j'arrive à 40. Euh, donc voilà, c'est juste pour ces raisons-là. Donc est-ce que vous savez, vous, pourquoi vous avez acheté les derniers produits que vous avez achetés? Posez-vous la question de savoir où ça vous mène, dans quel état vous allez. Et donc pour en revenir aux stratégies marketing, parce qu'on va essayer de les épingler un petit peu les unes, pas après les autres, mais quelques-unes en tout cas. Par exemple, il y a le fameux aimant à client. Alors déjà, rien que le terme, je veux dire, c'est... J'aime pas le terme. Aimant à client, what the fuck? C'est moche. C'est horrible comme mot. Et pourtant, ça fait partie des stratégies marketing. Alors qu'est-ce que c'est qu'un aimant à client? À la base, c'est un produit gratuit qu'on va créer pour les clients afin qu'ils mettent leur adresse mail pour qu'on puisse récupérer des adresses mail et avoir ce qu'on appelle des prospects qualifiés. Parce que après, à force de faire des newsletters, et on va encore leur montrer qu'on existe. Donc à force de répétition, à un moment ou à un autre, ils vont acheter. Il y a des chiffres qui sont sortis qui disent que pour que quelqu'un achète, globalement, il faut revenir 6 fois dans son fil d'actualité avec le même produit pour qu'il se décide à acheter 6 fois. Si vous voyez que la force de répétition, il faut y aller 6 fois. Ça veut dire, la première fois, vous ne vouliez déjà pas. Je veux dire, c'était ok. La deuxième fois, vous avez dit ah ouais, peut-être. La troisième fois, vous dites ah, ça doit fonctionner pour le voir aussi souvent. La quatrième fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement votre raisonnement vous amène à l'achat qui, au premier abord, finalement ne vous plaisait pas. Clairement, au premier abord, c'était pas quelque chose que vous aviez envie de faire ou d'avoir. C'est un peu comme la mode, hein, c'est pareil. Force de répétition, quelque chose que vous trouviez laid il y a quelques mois, aujourd'hui vous le portez. Pareil. Coucou Marie-Hélène, il n'y a pas de souci ma belle. Donc, ça c'est l'aimant à client. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas que je fasse d'aimant à client? C'est la question que vous pouvez vous poser. Vous pouvez très bien offrir des ressources gratuites, que ce soit au travers de directs comme je peux le faire là, que ce soit au travers du blog, que ce soit au travers de jeux que vous pourriez faire ou de méditation, peu importe ce que vous pouvez proposer de gratuit aux personnes. Il n'y a aucun souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Néanmoins, il faut vraiment que ce soit une émanation du cœur de vous dire tiens, je vais faire quelque chose
pour faire plaisir à mes clients ou aux personnes qui me suivent, plutôt que de vous dire je vais faire pour attirer du monde. C'est pas du tout la bonne énergie. C'est pas du tout la bonne énergie. Juste le plaisir d'offrir, ça c'est la bonne énergie. Et le fait de récolter les emails, personnellement, en fait, j'écris de moins en moins de newsletters, j'avoue. En fait, si je garde les adresses mail aujourd'hui, c'est juste au cas où il y a un bug système Facebook, que je puisse avoir quand même de quoi contacter les personnes pour leur dire eh oh, il se passe un problème, on peut se retrouver là. Ou si j'ai envie de faire des événements avec des dates assez précises, de pouvoir les contacter et échanger de temps en temps avec eux de manière ciblée, mais pas pour leur vendre plus que ça des choses. Ça m'intéresse plus en fait. Ça m'intéresse plus du tout. Je suis en train de... J'en ai marre. J'en veux plus. Je n'en veux plus. Donc, il y avait cet aspect-là de l'aimant à client. Il va y avoir plein de choses qu'on va vous dire. Mais l'aimant à client, c'était un bon point déjà pour vous montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que... Après, il va y avoir tout ce qu'on appelle les tunnels de vente, c'est-à-dire que, je vous ai parlé de l'aimant à client, mais ce qui peut se passer aussi, c'est que vous avez un produit initial gratuit. Ce produit initial gratuit, il n'est pas que pour récupérer des prospects, il est pour vendre vos produits à la fin. C'est-à-dire que vous allez envoyer une série, admettons une formation. Alors je sais qu'actuellement c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'ai suivi. Donc là je suis en train de réfléchir à... Je cherche le bon moment finalement pour créer le nouveau produit que j'ai juste envie de vous offrir. Et je sais qu'actuellement c'est le cas. Mais voilà, vous proposez une formation pour que les personnes, par exemple, puissent acheter une autre formation. Donc vous proposez un début de formation gratuite dans le but de vendre. Donc c'est pas si gratuit que ça dans le fond. C'est même si certains n'iront pas jusqu'à l'achat, c'est pas si gratuit que ça et ça c'est pas. Enfin, moi je trouve pas ça très fair play de faire que ça comme ça. Alors vous pourriez me dire, mais si je fais pas l'aimant à client, si je fais pas les choses qu'on me dit, en fait, si j'écoute juste mon cœur, je fais plus rien. C'est pas vrai. Parce que vous allez écouter aussi votre mental. Votre mental qui vous dit ne vous montrez pas, faites attention, faites pas des vidéos, faites pas ci, faites pas ça. Il faut vraiment vivre les choses comme un jeu. Mettre du jeu ici aujourd'hui. Je me lançais le petit défi de faire une vidéo, un audio, un blog, enfin peu importe. Parce que même si vous êtes vous, si le monde ne sait pas que vous existez, vous ne pourrez pas attirer des personnes. Ça, il faut bien en être conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beau être vous-même, vous avez beau avoir le meilleur soin du monde, si les gens ne connaissent pas votre adresse ni ce que vous faites, comment voulez-vous qu'ils arrivent à vous? Donc il va falloir vous montrer un petit peu importe le moyen que vous choisissez, que ce soit dans la vie réelle ou que ce soit sur du virtuel, il va falloir oser vous montrer, oser montrer qui vous êtes. Mais quand je dis qui vous êtes, c'est vraiment vous en tant qu'être et pas ce que vous proposez. Parce que ce qui intéresse les personnes, c'est votre vibration. Et ça marche au niveau inconscient, le côté vibratoire, vraiment. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont consciemment savoir que ouais, c'est ok, ça vibre, mais il y a d'autres moments, c'est des personnes, c'est inconscient. Quand vous allez dans une grande pièce, vous allez dans une grande pièce, c'est une grande fête, mais par contre vous connaissez absolument personne et personne ne connaît absolument personne. Qu'est-ce qui va se passer? De manière assez spontanée, il y a quand même des petits groupes qui vont se former par affinité. Bien, ça va marcher pareil pour votre entreprise. Il y a des petits groupes qui vont se former ensemble par affinité, par énergie, et même si c'est pas conscient, parce que clairement c'est pas conscient ce genre de choses, ça va se faire de manière naturelle, mais parce que vous êtes présent. Oui, vous êtes présent dans l'instant présent et vous vous présentez, vous êtes en phase d'eux. Donc il faut avoir quand même ces points de contact avec les personnes. Voilà. Donc si vous avez des questions, moi je vous invite à me les poser dès à présent si vous le désirez. Je vais juste prendre un petit peu d'eau en attendant. Tout ça pour faire la transition et vous parler de mon coup de cœur de la semaine. Alors je ne sais pas si vous le savez, moi je pense que si vous ne le savez pas, c'est que vous n'étiez pas très attentif. La semaine dernière c'était mon anniversaire
Et j'ai adoré cette journée parce que j'ai eu pas mal de prises de conscience. Ça a commencé la veille. Et je vais vous en partager une qui fait vraiment drôlement vibrer mon cœur. C'est et qui fait sens à tout ce qui s'ensuit depuis quelques semaines. La veille, je dis à mon mari, je lui dis écoute, comme lui il travaille, je lui dis bah demain, je sais pas ce que je fais, mais je suis pas à la maison, je bouge, je me laisse vivre et je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Et je suis contente de lui annoncer ça. Je me dis ouais c'est génial, ça va être une journée extraordinaire, je vais kiffer ma vie quoi. Effectivement, hein, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, le matin, je me suis dit, tiens, j'irai bien à la plage. Et puis, j'ai une personne qui me contacte et qui me dit, bah, si tu veux, qui me souhaite mon anniversaire. Je dis, bah, si tu veux, je vais à la plage de Foura à telle heure. Elle me dit, bah, non, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, viens plutôt plus tard chez moi. Et finalement, j'ai passé la journée avec elle, quoi. Et je me suis laissée surprendre par la vie et c'était juste magnifique et magique. Comme quoi on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Mais la prise de conscience qui est venue, c'est mais pourquoi attendre son anniversaire pour se dire aujourd'hui c'est ce que je veux. Je veux dire, la véritable liberté, c'est de le faire tous les jours et au quotidien. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de contribuer au monde ou est-ce que j'ai envie de contribuer à mon bien-être? Parce que c'est deux choses qui sont légèrement différentes, quoique quand on contribue au monde, on se sent aussi bien. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait les choses non pas par devoir, parce que pour moi le devoir c'est quelque chose de très important et ancré dont j'essaye de me détacher, mais juste pour mon propre plaisir et j'ai adoré en fait prendre conscience de ça. Donc chaque jour depuis, j'essaye de me poser la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me fait plaisir, mais non pas par devoir, juste parce que j'ai envie de le faire ou de le vivre. Et donc voilà comment j'ai pu créer une nouvelle dynamique qui me fait beaucoup de bien, qui de manière magnétique a attiré de la clientèle sans que je fasse rien, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait très peu de posts parce que bah, j'avais pas envie. J'avais pas envie de faire quelque chose pour faire quelque chose, juste pour le plaisir. J'avais juste envie de kiffer. Juste un petit détail, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc, voilà le petit coup de cœur de la semaine. Je sais pas si vous avez des coups de cœur à partager. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine pour vous qui vous a vraiment fait plaisir? Alors des fois ça peut être des coups de gueule qui se transforment en coups de cœur. Franchement, la vie est ainsi faite et c'est tellement merveilleux en fait de transcender le négatif en positif que je vous laisse me conter ce que vous avez à me conter. Comptez, 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 comptez. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes là en commentaire parce que j'ai l'impression que tout le monde fait la grasse mat en ce 14 juillet. Donc peut-être que je vais faire le tirage de cartes d'une autre manière, de façon en fait à ce que vous puissiez en profiter quel que soit le moment de la journée. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui sont venus de passage. C'est ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, la vidéo sera disponible en replay sur Facebook et sur YouTube. Donc si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez échanger dessus en replay. Posez vos questions, donnez aussi votre façon de voir le marketing. Parce que je suis vraiment curieuse de savoir ça. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Happy Mardi dont j'ignore encore tout. Juste notez bien dans vos agendas le 22 juillet, on n'est plus au mois de juin. Le 22 juillet, 21h, on fait un rendez-vous sans indiscrétion avec Mélumine. Ça va être juste extraordinaire. Vous allez voir, Mélumine, c'est une personne hyper pétillante et bienveillante. Un petit peu comme Emeline, mais un peu différente aussi, puisqu'elle a sa propre personnalité et énergie. Et on va parler avec vous de plein de choses. Ça va être juste très sympa. On va rire, on va jouer, on va s'amuser et on va apprendre tous ensemble pour illuminer un peu plus le monde. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!